Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en Salut déplacement Nico. aujourd'hui. Salut Raphaël, ça va? Quitter, alors c'est pas quitter, je sais pas comment je peux baisser ça. Je suis en déplacement aujourd'hui, donc je me suis mis dans une petite salle. J'espère que vous m'entendez. Et On j'espère que t'entend vous très me bien. voyez. Ah bah génial. Alors, on est bientôt à l'ouverture, dans 1 minute et 15 secondes. On a la Fed ce soir, comme vous le savez tous, hein. J'espère que vous le savez, que vous avez préparé vos journées, etc., etc. Donc, on a un marché de pré-Fed, comme hier et comme avant-hier, qui va être un marché où ça ne va pas beaucoup bouger. On va aller donc chercher quelques petites oscillations. Attention à bien prendre pour le coup, des micro-lots, parce que comme on n'a pas beaucoup de mouvement, eh bien, on peut être attrapé, entre guillemets, par un mouvement un petit peu soudain du marché. On va passer sur du 144 titres, là, voilà. Alors 144, pourquoi? Parce que c'est apparemment un chiffre de Fibonacci, c'est surtout que c'est fourni par Atas par défaut. Je vous rappelle que Atas est aussi disponible chez WH, bien entendu, ce qui n'est pas le cas de tous les courtiers, donc profitez-en, hein, si jamais cet outil vous intéresse. NanoTrader est très bien aussi pour faire de la lecture du carnet. 40 secondes, alors je vais essayer de regarder parce que comme j'ai un seul ordinateur avec un seul écran, je vais regarder quelles sont vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc Nasdaq aujourd'hui, on va faire Nasdaq, on va alterner. Vous allez voir qu'on va alterner. Super, son et image ok, nickel. On va alterner un petit peu tout ça. Donc je vais faire Nasdaq. Alors attention, micro, hein, vous voyez que c'est du micro Nasdaq, voilà, ça part direct. On est micro gap haussier, ça part assez vite, assez fort. Est-ce qu'on a une stat, est-ce qu'on a une news? Je ne pense pas. Voilà, ça part très 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 vite. J'aurais bien tenté un petit long rapide, mais bon. On est sur des bas. Petit retracement. Allez, on va essayer un petit long rapide. Ah, mais il m'a pas pris. Ok. Petit long sur retracement. C'est un marché très électrique, hein, donc on a un marché qui va compenser. C'est un peu tard. Là, c'est le plus haut du jour pour l'instant. Enfin, du jour, pardon. Session. Donc, rentrer tout de suite, c'est rentrer trop tard. Il faut toujours attendre un retracement avant de rentrer, hein, pour ceux qui suivent ça. On va se mettre en 5 minutes. On n'est pas pressé. D'accord? C'est une journée un peu particulière parce que c'est la fête ce soir. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de mouvement. Donc, on va regarder un petit peu comment le marché se comporte. À 21 950, j'ai un acheteur. On est sur du 21 980 pour l'instant. Voilà, je ne vais pas me presser. Et on va regarder un petit peu les différents marchés. Le gold, ça c'est bien immense. Je suis long sur le gold sur une position long terme. Ça, je suis très content. En 5 minutes, on va le mettre ça en 1 minute. On va voir un petit peu mieux. Voilà, on a des opportunités sur le gold. Pour l'instant, voilà, donc on attend un retracement aussi. Vous voyez, je vais chercher, je vais réfléchir un petit peu aux différentes voilà, micro, hein, bien entendu, micro là, parce que on revient dessus. Vous voyez, on est monté, redescendu, remonté, redescendu. Donc on va avoir un marché un petit peu d'oscillation, compris entre deux bornes. On a un peu de volume ici. On va rentrer un micro ici à 971. Et puis je vais le garder un tout petit peu. Je vais laisser un tout petit peu d'amplitude. Je vais surveiller au graphique. Si jamais il s'en va plus bas que ça, eh bien, je sortirai. Je pense qu'on a un marché assez algorithmé, donc 964, ça peut être un prix intéressant. On est à 70 et on va voir si le marché rebondit un petit peu. Il n'y a pas de news particulière, hein. On est vraiment sur du 0% pour l'instant. Un prix d'entrée ici était pas mal, 961, 960. Je laisse un peu d'espace. Vous voyez, en micro-lot, hein, on est à moins 22 $. Donc, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression particulière. J'ai des niveaux dans cette zone-là. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ben, on sortira. Donc, on a un peu plus de volume. On a eu le plus de volume depuis que j'ai rafraîchi, puisque c'est le point bleu ici. Voilà, on n'a pas de volume qui rentre pour l'instant. Est-ce que le volume va continuer à rentrer ou est-ce que le marché part à la baisse? C'est la vraie question pour l'instant. Je vais mettre un achat stop ici, un autre achat stop. Comme ça, si jamais j'ai un retour de marché un peu violent, et bien à ce moment-là, je serai dedans pour un deuxième lot avec une position un peu améliorée. Et puis, s'il continue à descendre, on sortira tout simplement. Voilà, il continue à descendre. Je ne sais pas si vous avez des news. Voilà, on est à moins 60 $. Hein, vous avez vu, c'est vraiment bien. Hein, les micros, franchement,
pas hésiter à vous mettre en micro. J'ai toujours un marché qui descend. Voilà, vous voyez, comme on peut supporter en fait des baisses de marché. Alors pourquoi je ne sors pas et pourquoi je ne fais rien? On est à un moment de pré-Fed. Je ne sais pas si c'est des news sur le marché particulier, mais mouvement de pré-Fed, c'est souvent des V-shape. Donc on va essayer de mettre un deuxième entrée stop là-haut. 44 et la deuxième elle est à 53. Et donc V-shape c'est quoi? C'est un marché qui va descendre fortement et puis ils vont l'arrêter et puis ils vont le remonter jusqu'à un niveau. Donc c'est un petit peu ce que je vais jouer là. On va voir si ça va se passer. On a eu plus de volume ici. Le plus gros volume de la session pour l'instant c'est 36. Je suis à moins 70, j'ai un micro lot. Je suis rentré un peu haut, je suis rentré à 70, on est à 32, donc vous voyez 40 points en dessous. Vous voyez que 40 points en dessous, bah, finalement, en micro lot, on n'est pas énorme. On va prendre son temps. Voilà, est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce qu'on a un V-shape ou est-ce qu'on a une news qui n'est pas bonne? À ce moment-là, on sortira du marché, on prendra notre perte et puis on reviendra se positionner. Voilà, est-ce qu'on a un V-shape en cours? Allez, j'ai l'impression au léotique. Vous voyez qu'au tic, la pente est un petit peu moins prononcée. Je vais regarder un peu sur la gauche si j'ai un niveau. Alors j'ai un autre niveau à 21 907, c'est un peu plus bas quand même. Voilà, je pensais que j'avais un retard de marché. On pensait avoir un petit retour de marché ici, il n'est pas encore là. Vous voyez, quand on traite sur le S ensemble, on met souvent, comment ça s'appelle, un mini avec un stop à 10 ticks. Un stop à 10 ticks sur un mini, c'est 125 $ sur un seul mini. Voilà, on est rentré à deux positions. Donc regardez, le V-shape est en course, tout va bien, c'est ce qui va se passer, si tout va bien. Voilà, c'est ce que j'aurais en tout cas estimé, c'est-à-dire un marché algorithmé sur lequel on va avoir un retour assez violent. Voilà, en tick, on est en train de remonter. Alors les ticks, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on exécute, voilà, ça remonte. Il y a pas mal de ticks là, donc je vais mettre un tick un peu plus important. Vous voyez à quel point on peut être cool avec des micros, bien mettre en place une stratégie toute simple. Si le marché va en dessous des 27, là pour le coup, je pense qu'il faudra sortir. Voilà, c'est qu'on n'est pas dans un V-shape, mais j'ai l'impression qu'on a raison. Regardez, V-shape, c'est quoi? Regardez le marché qui descend, forme de V. Donc, ils ont appuyé sur le marché fortement, c'est fortement descendu. Et puis, en train de le remonter. Voilà, toutes les personnes qui prennent des shorts ici, si le marché pousse un peu, on va continuer à remonter, à venir sur les 22. S'il redescend un petit peu plus bas, voilà. S'il descend un petit peu plus bas que ça, on sortira, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui ne va pas. On prendra notre paume. Vous voyez, on est à 101 $ de perte, 96. Donc, comme je vous disais, quand on prend 10 ticks de stop avec un ES, eh bien, on s'arrête là. Là, on n'est toujours pas sur le niveau d'un stop S&P à 10 ticks. Voilà, donc, je laisse au marché le temps de me dire un petit peu si j'ai raison ou pas. On est sur du 1 minute ici, donc c'est important. Il y a deux temporalités différentes. Ici, c'est le volume qui est traité, hein, le nombre de ticks qui sont exécutés. Ici, c'est le temps, tout simplement. Voilà, ce qui vient de chercher mon troisième lot qui est à 53. On avait mis un an d'achat à 53. Pourquoi 53? Parce que je pense que si on revient ici, on devrait pouvoir retracer et remonter dans les 990, peut-être même 22. Alors 22 court, mais 990, je pense que ça sera un bon niveau. Voilà. Si on descend en dessous de ça, c'est qu'on a un vrai vendeur, c'est qu'il y a une vraie volonté du marché de descendre. Si on ne descend pas en dessous de ce niveau-là, eh bien, on est plutôt dans le bon sens. Le bon sens en action, comme on dit. Voilà, pour ceux qui aiment bien la pub. Je vais passer en 500 ticks, je vais avoir un petit peu plus de visibilité. Voilà, et on est passé à plus 3. Voilà, donc on a eu un achat stop à plus 3. Donc voilà, on passe un petit peu en positif. Voilà, en 500 ticks, c'est un peu plus clair. Là, on va travailler la théorie de dos, tout simplement. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu plus chargé. Attention, hein, s'il va en dessous des 80, des 38, 39, à ce moment-là, je sortirai. S'il redescend plus bas, je sortirai. Mais connaissant le marché algorithmé du pré-Fed, en général, voilà, un petit V-shape, ça fait du bien à tout le monde, ils aiment bien. Et on devrait remonter sur les 82.
Ce qu'on peut éventuellement faire, si vous voulez, c'est s'assurer quand même, parce que j'aime pas les mèches quand même, on va mettre un 930, allez, on va se mettre des stops à 930, c'est-à-dire 30 points en dessous, c'est quand même beaucoup, hein, 30 points en dessous, mais on va aller chercher. Ne pas oublier surtout, s'il vous plaît, donc on en a 3, 1, 2, 3, je me suis mis à 36, voilà. Ne pas oublier, s'il vous plaît, surtout, quand vous, si on sort en positif, par exemple, la position par là-haut, eh bien, que vous avez des stops en bas. Parce que sinon, si vous les laissez dans le marché, ils seront exécutés par la suite. Je me suis mis à 36, donc on est un peu en bas de cette bougie. On pourrait descendre sur du 32, 31, on va voir un peu. Bon, bah, il va, hein, une raison, ça c'est bien. Donc voilà, je vous présente Monsieur V-Shape. Voilà, on va voir un peu. Est-ce qu'on passe les 63? Si on passe les 63, on devrait aller sur les 80. Si on va sur les 80 avec 3 micros, on est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est annuler. Hein. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas les oublier. On va les annuler. Et ce qu'on peut faire, parce qu'on a une position positive, ah, c'est un peu proche là, hein. On est un peu proche. Ouais, on attend un petit peu. Il faut laisser un petit peu de temps au marché de nous donner raison ou pas. Hein. Si ça se trouve, il redescend. Hein. Peut-être remettre le 35. Voilà, je sais pas. Allez, si on passe les 60, on est pas mal. On sera revenu chercher le cours de clôture, parce qu'on est venu chercher les 0%, on était à moins 0. Allez, il faut passer, vous voyez le haut, il est 66,50, on s'en approche. Si on passe 66,50, on doit avoir une belle accélération. 67, ça discute un petit peu pour pas grand-chose. Voilà, 67, 68, 69. Voilà. Si vous voulez faire des gros trades, vous êtes obligé, hein, il n'y a pas le choix, de donner un peu de temps au marché. C'est-à-dire de laisser le marché vous dire quand il va, enfin vous dire, d'être patient sur vos sorties. Alors, pourquoi je travaille en micro aujourd'hui? Alors, pourquoi le Nasdaq? Parce que ça bouge bien, j'aime bien, c'est sympa. On va faire du gold si vous voulez, on va regarder un peu où il en est. Et pourquoi micro? Parce que journée de Fed, donc très algorithmée, pas de gros opérateurs qui vont prendre des décisions. Et donc, on va avoir soit des ranges, soit des V-shapes, soit des fake breaks, voilà, tout ça. Voilà, on arrive à 69. On est plutôt pas mal. Donc, le premier prix d'entrée, si vous vous souvenez bien, il était à 50. Ah oui, il marquait plus les 56, mais de mémoire, on est rentré long à la 75. Donc, on va essayer, on va voir. Ouais, on a ouvert par là. Ils sont capables de tout remonter. Hein. On pourrait sortir à 80, 90, peut-être même à 22 000. On n'est pas très loin, on a une trentaine de points de 22 000. Voilà, donc voilà, micro, pas de stress. Encore une fois, les micros, pas de stress. J'ai à aucun moment réfléchi à l'argent. Voilà, vous voyez, hein. À aucun moment j'ai réfléchi à l'argent. Je fais que du trading. Je ne réfléchis pas à l'argent. Je suis en micro, 3 micros, on a 100 balles. Hein. C'est pas avec ça qu'on va. On peut faire un bon resto à 118. À 118 avec Raphaël à 2, 60 balles chacun, on peut se faire un petit resto sympa. Mais sinon, voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on fera un très très gros score, tout simplement parce que on va prendre des petites positions et qu'on va faire très très attention à ce qui se passe sur le marché. Un marché très algorithmique. Voilà, 104, c'est pas mal, 112, on est bien. Qu'est-ce que j'attends? Peut-être les 22 000, hein, on est à 1 point. Je pourrais sortir par là, je commence à avoir du volume ici. Ça se bataille beaucoup, c'est-à-dire qu'ils veulent monter, mais les vendeurs sont là, donc on redescend un petit peu, peut-être qu'on rachète par ici. Dans tous les cas, on sortira en gain. Voilà, c'est une grosse news. Vous voyez, en tick, c'est pas mal, hein, en tick par rapport aux minutes, une minute. Là, les ticks, on voit bien la tendance du marché, puisque ce sont les exécutions réelles. Donc, qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Allez, normalement, il doit rebondir. S'il ne rebondit pas ici, qu'il redescend, je m'en vais. S'il rebondit ici, ce qu'il a l'air de faire, il vient de chercher les plus hauts qui sont les 78. À ce moment-là, on sera bien. On a une grosse cloche ici, ça veut dire qu'on a beaucoup d'opposition acheteurs-vendeurs. Mais les acheteurs prennent le pas. Voilà, on continue à imprimer un peu plus. On va rafraîchir. Voilà, ici, vous voyez, en minute, ça redescend un peu, mais en tick, ça reprend. Allez, on vient chercher le 78, c'était les plus hauts. 78, on va voir.
Avec les flux, n'est pas toujours tout de suite à jour, hein, parce que ça oscille. On fait un petit mixte carnet d'ordre, analyse technique, pas mal d'analyse technique, un peu de connaissance de marché aussi. Voilà, le gros niveau depuis que j'ai rafraîchi, il est là. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone-là. Et est-ce que les acheteurs sont en train de gagner? Est-ce que les vendeurs vont lâcher pour laisser partir le marché? C'est à leur intérêt, bien entendu, de laisser passer le marché. Allez, 74,76, je ne suis pas pressé, il est 43, on est rentré tout à l'heure, on est toujours en position, 75. Voilà, magnifique, 78, 79. Voilà, donc je vous présente Monsieur V-Shape. Si vous ne le connaissiez pas, il est là, c'est pas vraiment à vous. Voilà, c'est parti, 80, 81. Magnifique. On a dit 22 000 éventuellement. Voilà, on peut encaisser 200 tranquillement. On est à 167. Voilà, pourquoi j'ai mis des achats stop sur le micro pour ne pas avoir une position trop importante? Pourquoi je les ai mis par le bas? Parce que je m'attendais à ça. Et comme ça, je charge un petit peu. Et je suis déjà en positif quand je recharge un peu la machine. Je regarde beaucoup au graphique, bien entendu. Je regarde un petit peu le tick, qui redescend un peu. Il ne faut pas qu'il descende en dessous des 66. On est 78. Ce serait dommage de laisser passer ça. Donc, je vais faire un truc très simple. Je vais laisser un tout petit peu de temps, mais je vais mettre mon doigt sur le bouton flatten qui me sortira toutes mes positions à la fois à l'achat et en attente. Comme ça, si vous avez oublié de retirer les stops dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ils sont retirés automatiquement. 77. J'ai des exécutions. Voilà, on revient un petit peu sur le bas. J'ai des exécutions parce que j'ai un peu de volume. C'est toujours mieux. Hein, je vous rappelle que la bourse, c'est le monde des regrets. Mais c'est toujours mieux d'avoir un échange beaucoup ici. On pourra sortir dans cette zone-là. C'est toujours mieux d'avoir un gain, même s'il est plus petit que ce qu'on avait, plutôt que d'encaisser une perte. Allez, on est dans les 100. Est-ce qu'on remonte un petit peu? Si on remonte 74, 78, je le garde. Si on descend en dessous, bah, je sortirai. Qu'est-ce que je peux avoir comme fixé comme niveau? 71, voilà. Voilà. Je fais à la mano, pourquoi? Parce que j'aime bien. On est tranquille. À l'artisanat. Voilà, 78, on revient. Est-ce qu'on vient chercher les 80? Si on passe les 80, est-ce qu'il vient me chercher à 86? C'était le plus haut qu'on avait. S'il ne veut pas passer là-haut, vous voyez, en une minute, on commence à avoir une petite faiblesse. Alors, ça peut descendre par là pour remonter, hein, bien entendu. En tick, on est resté un peu vers le bas et on pousse un peu. C'est pas la première fois, on pousse un peu, on continue. Allez, bah c'est parti. Allez, on continue à monter, s'il te plaît. Voilà, tout simplement. On devrait exécuter ici. 81. J'attends les 22 000 éventuellement, hein, c'est histoire d'avoir un chiffre rond. 22 000, ils sont ici, donc on aurait tout retracé depuis l'ouverture, tout simplement. Voilà. Comme j'ai un seul écran, je regarde juste les ordres. Et si vous avez des questions, posez vos questions. J'y répondrai juste après, si ça vous va. Voilà, hein, donc théorie 2 tout simple, un point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut. Il faut qu'on casse ce point haut et on ira plus haut. Le point le plus haut, c'est les 22 000, si tout va bien. Un peu de volume qui attend. Voilà, ça arrête, ça continue. Ils sont où les 22 000? Ils sont là, ils sont pas très loin. Et vous voyez, alors qu'est-ce que vous avez là? Vous connaissez ça? C'est pas le VPOC, c'est le volume. C'est le plus gros volume sur lequel on s'est arrêté pour l'instant. Sachez, hein, je vous dis ça comme ça, mais quand on a un marché algorithmé, c'est-à-dire un marché où il n'y a personne, parce qu'on a une Fed, parce qu'on a un autre événement, le marché revient très souvent autour de son VPOC. De temps en temps, le dépasse et va de l'autre côté, de sa polarité, et revient dessus. Voilà, donc c'est un marché qui est qui tourne beaucoup autour de ça. VPOC, ça aide beaucoup les gens qui font du market profile, comme mes camarades Bass et Karen, mais voilà, c'est des choses voilà, qui fonctionnent plutôt bien. Voilà, regardez, hop, vous voyez, on n'est pas pressé. On avait dit 22 000, on est à 214 $. Bon, c'est bien, hein, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, c'est un bon score. Allez, 22 000. On les a presque touchés. Voilà, on les a touchés. Est-ce qu'on les passe? Si on passe les 22 000, on devrait aller un peu au-dessus. 257, on va essayer de faire 300. On va sortir là. Il ne faut pas être trop gourmand, il y a des fois. Hein. Pas sortir trop vite. Donc, c'est pas moi qui vais décider s'il doit sortir, c'est le marché qui va me sortir. C'est-à-dire que
tant que je reste dans cette zone-là, bah, je garde le trade. Si je descends un peu ici, je garde le trade. Et puis, si je continue à monter, bah, je garde le trade. Si je descends ici, je sortirai. Voilà, par ici, on va se dire que 91, c'est bien. 91, 92. Alors, c'est quoi? Si jamais il y a une 2, 3, j'ai mis un stop ici, 3 ticks à 90. Si jamais ça descend d'un coup à 90, on est sorti. On aura accompagné toute la hausse en renforçant notre position sur la hausse. Et puis, si on n'est pas sorti, ben, le marché va continuer à monter. Pourquoi je m'arrête ici? Parce que c'est en bas du dernier gros volume connu. Donc, ben, là, ici, les vendeurs descendent et s'arrêtent de vendre. Les acheteurs sont intéressés par ce prix, continuent à acheter. Dans toute cette zone-là, acheteurs et vendeurs échangent des paquets. C'est ce qui est en train de se passer. On fait 92, 97, 97, 92, 97. C'est ce qu'ils font pour l'instant. Parce qu'ils se sont trouvés tous les deux. Pas mal à 96. Vous avez vu qu'on a un peu de volume ici qui grossit. Et puis, bah, si c'est toujours l'acheteur le principal, on va arriver vers le haut ici, le vendeur va arrêter de vendre, les vendeurs, et on passera encore à un nouveau palier et on pourra continuer à monter. Donc c'est important de laisser un peu d'espace à votre marché pour lui donner du temps. Voilà, 97, les 22 000 vont passer. Est-ce qu'on vient au-dessus? 22 000, 22 010. On va faire de plan sur la comète, mais voilà, le plus haut c'est 22 012, 22 020. Si j'étais sorti, voilà, on continue. Hein. Si j'étais sorti, voilà, on va remonter un peu notre stop derrière toute cette zone qui a été beaucoup travaillée. Vous voyez, hein, toute cette zone qu'on a beaucoup travaillée. Normalement, on ne devrait pas revenir dessus. Si on revient sur cette zone ici, eh bien, le marché devrait redescendre. Donc, on ne revient pas dessus, ici pour l'instant. On revient sur le haut de cette zone-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je remonte un peu mon stop. Voilà, 21 997, 50. Et là, qu'est-ce que je fais? J'attends. Tout simplement, j'attends le nouveau palier, c'est-à-dire le nouvel endroit où ils vont s'opposer, s'échanger. Voilà, j'aurais pu sortir à 22 000, mais voilà, là, je ne sors pas à 22 000. Je donne une chance au marché de me donner un peu plus. Voilà. Donc là, je me suis mis en bas du gros volume. C'est peut-être un peu vite, un peu trop. S'il y a une mèche, ouais, on pourrait descendre quelques ticks. Hier, je me suis fait sauter au tick près alors que j'avais raison. Le marché était dans mon sens par la suite. C'est choses qui arrivent. Allez, 22 010. Voilà, très bien. On va laisser faire cette ondulation. Si on passe les 22 010, ben voilà, on va passer par 10 points, 10 points. 22 050, hein, on y est allé il n'y a pas très longtemps. Si le marché est à la hausse, ben, il pourrait y retourner éventuellement. Ah voilà, oui, c'est des petits moments là, des petits soubresauts qui s'énervent. Mais typiquement, c'est un peu un V-shape, donc en forme de V. Allez, je vais monter au milieu de cette cloche, parce que voilà, ça fait quand même des points et de l'argent. Je lui laisse un peu d'espace pour travailler. Et on est sur le haut de cette zone où il s'échange beaucoup. On redescend un petit peu. Ah bah voilà, on est sorti. Voilà, bah, écoutez, on a gagné 300, un peu tout en sécurité, avec des petits lots, avec un renforcement. Si ça se trouve, on va à 22 050, mais en fait, on ne sait jamais à quel niveau on peut monter ou descendre. Donc, ce qu'on a encaissé, c'est toujours intéressant. Et donc, on est rentré dans cette zone-là, on est redescendu là, et là, j'ai mis des achats stop sur ces niveaux-là, si vous vous souvenez bien. Pourquoi? Parce que si on remontait, pour moi, on allait remonter beaucoup plus haut, et du coup, je voulais charger en étant positif, et pas charger en étant négatif. Et comme on est en journée de préfet et qu'il n'y a pas d'actualité particulière, alors il y a quand même des actualités importantes, hein, mais voilà, et ben on a pu accompagner tout ce mouvement. Vous voyez, les 52, on a fait un trade qui a duré une bonne vingtaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu moins. Alors, je vais regarder le panneau. Est-ce que vous avez des questions? On va regarder ça. Alors, bonjour à tous. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Nasdaq aujourd'hui. Donc, du coup, on a fait le Nasdaq. On va regarder un petit peu le Gold, si vous voulez. Le graphe du bas en combien de ticks? Donc, le graphe du bas, en fait, il est en 144 ticks. C'est Atas qui me le donne. Et puis, moi, je vais l'adapter. C'est-à-dire que si le marché bouge beaucoup, quand le marché bouge vraiment, je me mets en 500 ticks. Vous voyez, c'est ce qu'on est. Les ticks. Le 50 n'existait pas, c'est moi qui l'ai créé. Parce que le matin, notamment, ou bien sur le gold, eh ben, je trouve que 50 ticks, ça correspond bien. À quel moment je vais changer la partie des ticks voilà, à quel moment j'ai changé pour me dire, tiens, c'est plus en 500 ticks, mais c'est en 100 ticks, en 125 ticks. Eh ben, c'est quand j'ai plein de petites bougies comme ça qui m'embêtent et qui ne me donnent pas de direction particulière. Il est pas mal hein, comme graphique, je vais le remonter un petit peu. Donc 500 ticks, vous voyez que si je me mets en 1500 ticks, peut-être que je vais avoir trop de grosses bougies. On va voir, hein, c'est en train de télécharger. Voilà, en 1500 ticks,
C'est pas mal aussi. Voilà, 1500 ticks. Si vous voulez un entre-deux, on peut faire un 1000 ticks. Donc, il n'existe pas. Et bien, je vais vous montrer comment on fait sur Atas. Donc, je vais dans configurer, ticks, et je vais faire ajouter. Je vais aller dans nombre de jours. Alors, nombre de jours à charger, c'est ça. Et on va faire une valeur 1000. Voilà, ajouter. 1000, ils sont là. Je vais cliquer dessus et je vais le déplacer en haut. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que dans ma file d'attente, il soit au bon endroit. Et là, si je vais dans mes ticks, et bien regardez, hop, j'ai du 1000 ticks. Et on va voir si le 1000 ticks me parle un petit peu plus ou pas. Regardez, on est à 22 024. On aurait pu le garder. Hein. Bon, après ça, avec des scies, on mettrait pareil en bouteille. Si ma grand-mère avait des roulettes, ce serait un vélo, etc. etc. Mais voilà, c'est le monde des regrets, donc il ne faut pas hésiter à prendre vos bénéfices. On a fait toute la remontée ici. C'était plutôt intéressant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ce n'est pas un marché facile, c'est un marché de range. Vous voyez, on fait du 0,28%. Donc le 0,28%, c'est pas beaucoup. Vous voyez qu'à un moment, il faut sortir. On redescend sur les 22 000, donc on est plutôt bien sorti. On n'est pas allé sur les extrêmes, on est plutôt bien sorti. Il est tout à fait capable de redescendre, puisque comme on est en marché de range, si vous identifiez un peu les ranges, on va les tracer ensemble. Voilà, les niveaux, alors, toujours bien tracés sur les derniers cours connus, mais on est capable, à pas grand-chose, hein, 28,40, c'est pas grand-chose sur le Nasdaq, de descendre dans cette zone-là. Et on observe que le haut, voilà, support résistance basique de chez basique, eh bien, on pourrait avoir un marché qui redescend ici pour pouvoir le racheter, même si là, on a l'impression qu'il rebondit. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de chercher ces zones-là. On va regarder un peu sur le gold de ce qu'il donne. Il aime bien ce marché aussi. Ce qui donne des bonnes tendances. C'est toujours des bonnes tendances intéressantes. On avait un marché, alors lui en 1000 ticks, ça a été un petit peu violent, parce que vous voyez, par exemple, 1000 ticks, en fait, et bien, depuis minuit, on a que ce graphique. Donc, vous voyez que c'est un petit peu beaucoup. Je trouve que 50 ticks, c'est pas mal pour lui. Voilà. Là, pour le coup, en 50 ticks, pour revenir sur le matin, on a un graphique un petit peu plus parlant. Alors, j'ai un marché qui descend graduellement, qui ne bouge pas beaucoup encore. Hein, 0,9, 12, c'est rien du tout. Ne vous faites pas avoir par la hauteur des bougies. Regardez bien l'échelle sur la droite, ça change tout. Hein. L'échelle sur la droite, ça vous détermine pas mal de choses. Voilà, donc gold, rien de spécial. On peut regarder l'UB, on en a parlé. Ceux qui suivent un peu le trade du jour qu'on a lancé, une espèce de petit challenge plutôt rigolo. Essayer de faire le matin, de déterminer quelle serait la direction de certains sous-jacents, de prendre ces positions-là et puis de les accompagner. L'UB nous a donné beaucoup de satisfaction. Alors l'UB, c'est Ultra Bonds, ce sont des obligations. C'est un marché que j'aime beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que vous voyez, c'est des marchés en tendance et que les retracements sont limités. Hein, c'est un très gros marché, il y a beaucoup d'argent, c'est-à-dire que manipuler ce marché, il faut y aller hein, pour manipuler l'UB. Et encore le ZN, c'est pire. C'est le ZN. Voilà, 53 000 lots ici, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un marché qui va de là à là. Dans ce cadre-là, c'est pour ceux qui avaient assisté à l'atelier très sympa qui était à Marseille, organisé par Raphaël, qui je salue, qui est pour moi une personne qui est très dynamique, qui vous organise plein d'événements très sympas. Eh bien, vous aviez Karen, qui est un peu un des meilleurs traders que je connais sur les obligations. Et là, pour le coup, il nous apprend des stratégies en plus. Alors, Karen, on va le retrouver du 14 au 20 juillet. On y sera aussi. On est invité. On participera jeudi et vendredi pour apprendre des stratégies au carnet. Et moi, j'arriverai dès le mardi parce que il y a des choses qui m'intéressent le mercredi. Sachez que je me forme aussi tout le temps. J'ai commencé en juillet 2000 sur les marchés. Je vous assure que si je ne m'étais pas formé, je n'y arriverais pas aujourd'hui. Les marchés sont plus rapides, les produits sont différents, les logiciels sont différents. Donc, toutes ces choses-là sont importantes c'est important de pouvoir les maîtriser. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si vous y serez, mais en tout cas, tout enseignement est toujours intéressant. Donc là, c'est le ZN. Donc, vous voyez que ça bouge moins. L'UB est un petit peu plus volatile, c'est-à-dire le ZN va faire une quinzaine, vingtaine de ticks.
L'UB, lui, il va faire allez, une trentaine de ticks, c'est pas non plus la folie. Là, on peut tout voir. Alors, pourtant, il y a un petit souci de paramétrage. Alors, CL, c'est le pétrole. Pour ceux qui aiment bien CL, c'est le pétrole. Attention au CL, c'est un marché très, très volatile et surtout soumis, comme vous le savez, à l'actualité qui est un petit peu complexe en ce moment. On avait dit l'UB. Voilà. Voilà. Et donc l'UB, vous voyez que ça tient sur un carnet à peine, hein, donc on n'a eu que ça. Hein. Donc on a quand même ça. Le ZN, il fait à peu près les 2/3, les plus petits, mais ils sont tous corrélés. Ah mince, hop, sans gros, oui. Voilà. Et donc ça, je vais vous mettre l'UB. Ça, vous voyez la différence entre les deux. Voilà le ZN, voilà l'UB. Ils sont corrélés, bien entendu. Vous voyez que le ZN est en haut, l'UB est aussi en haut. Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, sur l'UB, moins de choses parce que les volumes sont à peu près identiques. Sur le ZB, qu'est-ce que j'observe? J'observe que c'est un marché qui est monté. On a une espèce de cloche, c'est-à-dire de zone d'opposition. On a eu beaucoup d'échanges ici, on est revenu au-dessus. Donc, les acheteurs prennent la main. On a trouvé un gros acheteur ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? J'ai 729 contre 2600 lots. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que j'exécute? Acheteur ici à 20, ou bien c'est 15 qui prend la main. Pour l'instant, c'est 20 qui prend la main. C'est-à-dire que l'acheteur continue à monter. J'avais 700 lots, je passe à 1200. Là, on passe à 2005. Vous voyez qu'on est vécu 680 lots, on est passé à 2005. Alors, on descend un petit peu, donc on redescend un peu le niveau. Qu'est-ce que j'ai surtout au-dessus? 4500, 4600, 4600. Vous voyez que c'est des prix qui vont être difficiles à franchir. Donc, on peut éventuellement se dire que à la fin de la phase d'accélération, quand on arrive dans cette zone, on va avoir un bouchon. On va avoir un peu plus de mal à passer. On a un marché qui bouge à peu près de cette amplitude. Si on prend un écart type d'une journée, le plus haut, le plus bas en moyenne, alors les écarts types, je vous les donne. Sur le S&P 500, par exemple, c'est -1 plus 1. Sur le Nasdaq, ça va être -1,5 plus 1,5. Sur l'UB ou sur le ZN, je ne les connais pas exactement, mais je pense qu'on est dans les 20-30 ticks. Sur l'UB, on va être peut-être dans une cinquantaine de ticks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur les hauts d'une journée classique. Voilà. Alors, je vous rappelle, ce n'est pas une journée classique. On attend tous, à 20 h, on s'attend tous à ce qu'il ne change pas, qu'il laisse les taux à 4,5%. Mais à 20 h 30, la conférence de M. Powell, qui est le maître du monde, bien entendu, hein, aujourd'hui. Je vous donne une petite astuce pour ceux qui veulent le suivre. Alors, vous faites taper Fédéral Réserve, par exemple. Fédéral Réserve, vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page de la Banque centrale américaine. Donc, dans les lives, où vous l'aurez ici tout à l'heure, ça n'y est pas encore. Si vous cliquez sur en direct, voilà, on ne l'a pas encore, donc dans pas longtemps, un peu plus tard dans la journée, vous aurez un truc en direct comme on fait nous sur les lives sur YouTube, ceux qui nous suivent. Mais voilà, dans toute cette partie-là, eh ben, on verra le live. Et pour le live, là pour le coup, ben, vous pourrez vous coller dessus. 20 h 30, il va faire sa conférence de presse. C'est un peu, c'est en anglais, pas toujours évident de le comprendre parce qu'il y a des termes financiers. Je vous engage à regarder les 5-7 premières minutes, c'est super intéressant. Vous avez tout ce qu'il y a sur la géopolitique, sur les risques mondiaux, etc. Ça, pour le coup, c'est vachement bien. Et puis si vous ne comprenez pas forcément tout, n'hésitez pas à attendre la fin parce qu'après ça, vous voilà, vous pouvez regarder les anciens. Alors eux, ils coupent en deux les morceaux. Hein. Vous avez 1h47, attendez, c'est pas ça. Un slide. 7 mai, 19. Ah oui, c'est ça, excusez-moi. Donc c'est ça effectivement là. Et en fait, je vous engage à regarder. Je vous engage à regarder. Je vais y arriver. Les précédentes et vous avez la traduction automatique de YouTube. Et voilà, traduction automatique de YouTube, en fait, va vous apprendre pas mal de choses. Voilà, on revient sur le haut, donc on a toujours un acheteur. Là, on arrive sur des zones importantes, 5000 lots à passer, hein, c'est quand même du chiffre. Donc, s'il veut vraiment acheter ici, on va voir si l'acheteur est toujours fort. Et en général, quand on arrive ici, qu'on a un bouchon et que ça ne veut pas passer, et ben, ça va respirer de 2-3 ticks. Sachez qu'un tick sur l'UB, par exemple, c'est 31 $
25. Voilà, donc vous avez eu le comparatif des deux. On va faire juste un tour sur le Nasdaq. Alors MNQ pour aujourd'hui, surtout MNQ. 22,016, vous avez vu, voilà, on est redescendu un petit peu, puis on attaque. Donc là, c'est vraiment algorithmé. Quand le marché bouge comme ça, quand il va vite, il n'y a pas d'autre terme que algorithmé. Je vais regarder si j'ai des questions de votre part. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, en CFD, je suis en 30 ticks sur le Nasdaq. Ouais, c'est peut-être un peu rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut voir. Après, sur du CFD, on n'a pas tout à fait les mêmes échanges, les mêmes cotations, donc peut-être que ça suffit sur ce niveau-là. On va ranger ça. On va ranger ça. Et puis, voilà, vous voyez, le marché attaque, remonte. Donc, on va attendre tranquillement. Mais on a fait notre belle opération, on a fait notre joli trade ici. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on fera une session un petit peu plus courte. Je suis désolé pour vous, mais Fed oblige, on ne va pas avoir beaucoup d'opportunités de plus. On a réussi à tirer et à traiter un trade assez long. Donc, on a eu le temps de le voir. J'espère que ça vous aura appris certaines choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et en CFD d'éthique, je sais pas. Là, pour le coup, j'engage Raphaël à vous répondre parce que je ne sais pas trop comment ça peut fonctionner. Je suppose que si vous êtes sur CFD, vous devez être avec eux, mais je ne sais pas trop. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, plu, vous avez appris des choses. C'est un peu le but du jeu. Et bien, on se retrouve. Alors, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je vais du voir avec un de mes camarades qui s'appelle Macram, qui fait du Nasdaq, que vous avez déjà vu, au carnet, très sympa. Et puis, la semaine d'après, de retour. Et en fait, la semaine du 14 juillet, je serai à Cassis, mais le mercredi, après-midi, j'essaierai de vous faire un live, si c'est possible, avec Raphaël, peut-être de là-bas directement. Voilà. En tout cas, on essaiera de traiter ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Bonne fête à tous. C'était sympathique de passer ce moment avec vous. Vous montrer des choses un peu différentes que le tic-tic sur le carnet et des choses comme ça. Vous avez vu ce que c'était qu'un V-shape. Quand on est dans le bon sens et quand on sait ce qui va se passer, c'est pour ça que c'est important de préparer votre journée, mais aussi votre semaine. On la prépare tous les matins et tous les lundis matins. Un bon agenda, les moments forts de la semaine. Et je sais que lundi, mardi, marché en range, petit décalage, fake break, ça réintègre, etc. Mercredi matin, forcément la Fed. Avec V-shape, là, c'était criant de vérité. Descend, ça remonte. Il faut attendre un petit peu. Le micro, encore une fois, c'est un très, très bon produit parce que ça permet de patienter. Merci à tous. C'était très sympa de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fête à vous aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt.